Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, nouveau problème, Nouveau problème. petites étoiles de Il n'y mer. a que des problèmes. Petites étoiles de mer, donc c'est pas quelque chose de dramatique en soi, c'est plus une gêne esthétique qu'autre chose, en ce sens que c'est pas un animal qui a beaucoup d'inconvénients autrement, mais dans le cas d'un bac récifal comme celui qu'on a là, le fait d'avoir ces petites étoiles, souvent elles arrivent avec les coraux, avec les pierres vivantes, et comme elles ont toutes les conditions pour bien se développer au niveau nourriture, au niveau qualité d'eau, et qu'il n'y a pas d'ennemi naturel si on n'en met pas, forcément qu'elle se développe et ça peut devenir gênant au niveau esthétique, plus spécialement au niveau des vitres. Alors bon, on va pas donner le nom de ces petites étoiles parce que bon, il faut avoir un état grippal avancé pour pouvoir le prononcer. Voilà, Et comme on est en bonne santé pour l'instant, voilà, ça le fera pas. pourvu que ça dure. Absolument. Par contre, on peut vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble et également la solution. Exactement. Restez avec nous. Alors ici on voit donc à l'écran donc ces fameuses, ce que j'appelle les mini étoiles de mer. C'est une toute petite espèce d'échinoderme si on peut dire. Donc c'est vraiment, ça fait partie de la famille des étoiles de mer. Ça n'est pas dangereux en soi, donc c'est souvent un problème esthétique en ce sens que quand elles se multiplient, il y en a plein les vitres, donc c'est pas très beau. Sinon, ça n'a pas vraiment on peut pas dire que ça mange les coraux ou que ça pose de gros soucis outre mesure, c'est surtout un problème esthétique. Là, il n'y a qu'une seule solution connue pour le moment, évidemment, à part le fait de les retirer manuellement, on n'en parle pas, ça peut se retirer facilement sur les vitres, mais dans un certain cas, il y en a tellement que ça devient problématique. Et là, il existe une solution naturelle efficace, il s'agit de ce qu'on appelle la crevette arlequin. Donc, je vais la montrer à l'écran ici tout de suite. Il s'agit d'une très belle crevette qui se nourrit spécifiquement de ça. Alors la problématique de ce crustacé, c'est que c'est un ennemi efficace pour ça, mais il mange les étoiles et il ne mange que ça. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est évidemment essayer de garder des étoiles comme ça. Alors, ce que je conseille aux clients, c'est évidemment d'en mettre dans un premier temps ce qu'ils vont retirer manuellement au congélateur pour pouvoir aller nourrir les crustacés avec. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire, éventuellement dans une partie de la décante ou dans un refuge. Ça reste un petit détritivore, donc pas de souci, pour pouvoir avoir de quoi encore alimenter les crevettes. On va le voir ensemble, c'est une très belle variété de crustacés. Son seul défaut, évidemment, c'est qu'il ne mange que des étoiles de mer et des variétés similaires. Et donc, il faut évidemment les avoir pour les nourrir. Bon à savoir, est-ce qu'on peut éventuellement se procurer des étoiles de mer en nourriture ici? Oui, alors c'est quelque chose, en fonction de la saison, on n'en a pas toute l'année, mais on essaie d'en avoir sous forme surgelée de manière régulière, uniquement pour ces animaux-là. Oui, Tout ça, effectivement. il faut les dégeler avant? Oui, on décongèle avant, donc c'est vendu en petites barquettes de 100 grammes. Bon, évidemment, s'il y a une ou deux crevettes, on coupe un petit morceau qui fait 2-3 cm, on le met et c'est suffisant à raison de 3 ou 4 fois par semaine. Alors voilà la crevette en question, superbe petite bestiole, on va dire. Ah oui, c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le comportement est aussi intéressant. C'est pas spécialement timide ou peureux. Je pense qu'elles ont en fait une coloration qui fait qu'il y a beaucoup de prédateurs qui les craignent. Donc ça d'une part. Bon, ici c'est un petit couple que j'ai présenté, donc c'est une très belle variété. C'est une solution efficace, naturelle, qui marche très bien. Il faut juste prendre la peine de faire en sorte d'avoir de quoi les nourrir, bien entendu. Absolument. Alors il y a peut-être une version qui existe en plastique, mais ça marche beaucoup moins bien. Oui. On voit qu'on commence à chercher un petit peu. Bon, ils ne sont pas dans la bonne direction. Non. Enfin, il faut savoir que les étoiles de mer, elles sont ici. Voilà. On va voir s'il y en a une qui se pointe, là, tout doucement. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, elle n'a peut-être pas très faim non plus. Bon, ils ont eu à manger déjà ce matin, mais bon... On rappelle peut-être le nom de l'étoile de mer, là? Oui, alors c'est la crevette, le nom français c'est crevette arlequin et le nom scientifique c'est Hymenocera elegans. C'est ça, mais pour les étoiles de mer. Ah, le nom scientifique des étoiles, j'ai peur de dire une bêtise, je le connais pas de tête. C'est ça. Bon, il ne faut pas le connaître de tête, il faut les voir dans l'eau. En tous les cas, magnifique crevette. Donc, voilà. Une solution encore bien naturelle pour résoudre un problème, qu'il est tout autant. Oui, tout à fait. Donc voilà, encore une solution naturelle, ces super petites crevettes. Oui, on rappelle le nom? Hymenocera elegans ou Hymenocera picta, en fonction de l'endroit, elles sont légèrement différentes, mais celui qui ne connaît pas, il verra pratiquement pas la différence. Donc la crevette arlequin en français.
C'est ça, beaucoup plus facile à retenir, hein, la crevette arlequin. Ouais. En tous les cas, superbe crevette. Ouais, c'est magnifique, c'est vraiment une très très belle espèce qui n'a qu'un défaut, c'est qu'évidemment elle ne se nourrit que d'étoiles, donc il faut faire en sorte d'avoir ce qu'il faut pour l'alimenter une fois qu'il n'y a plus d'étoiles dans le bac. Ouais, on déconseille fortement de l'ajouter dans une tomate parce que bon, une tomate crevette c'est très bon, mais ça ne fera pas. Oui, et puis ça va être coûteux la tomate crevette. Absolument. Eh bien écoutez, voilà encore une manière de traiter les choses de manière naturelle. Et puis, voilà, je te remercie David pour nous avoir expliqué la solution à ce problème de ces petites étoiles de mer. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. À bientôt, au revoir. Salut à tous.